Les prêts Helvet Immo sont des produits commercialisés par la BNP Paribas entre 2007 et 2009. On estime à peu près 5000 prêts commercialisés dans cette période de 2 ans par la BNP Paribas. Ces prêts avaient deux particularités. La première, c'est qu'ils étaient faits en francs suisses, dans une monnaie étrangère. Les emprunteurs empruntaient en francs suisses, la BNP Paribas convertissait cette somme empruntée en francs suisses ensuite en euros. Le remboursement des mensualités se faisait dans le sens inverse, les emprunteurs payaient en euros et la BNP Paribas convertissait ces euros pour rembourser la banque en francs suisses. C'est un peu technique et nous verrons les conséquences pratiques que cela va avoir dans les années qui ont suivi ces prêts. Ce sont des prêts également à taux variable, dont le taux est indexé sur le taux de change entre l'euro et le franc suisse. Helvet Immo, parce que la plupart des emprunteurs, la totalité même des emprunteurs, ont effectué ces prêts afin de faire des acquisitions immobilières dans le cadre des lois Robien, Séguier, qui leur permettaient d'investir dans l'immobilier afin de s'assurer d'un revenu dans les années futures, par exemple dans le cadre de leur retraite, ou de commencer à constituer un patrimoine immobilier. Donc ce sont des gens qui ont voulu investir de manière prévoyante, de manière à sécuriser leur épargne. C'est d'ailleurs dans cet objectif que beaucoup d'intermédiaires de la BNP et la BNP elle-même ont vendu ces prêts comme des prêts sûrs avec des taux de rendement importants. Malheureusement, et contrairement à ce qu'a pu annoncer la BNP et beaucoup des intermédiaires, ces prêts se sont révélés hautement toxiques. En effet, avec la dévaluation de l'euro face au franc suisse, ceci a eu pour conséquence que 6 ou 7 ans plus tard, beaucoup d'emprunteurs se voient, alors qu'ils ont toujours payé leur mensualité, ils se voient à devoir payer un capital emprunté 20 à 50% plus important que ce qu'ils ont emprunté il y a 7 ou 8 ans. Ce sont des situations extrêmement compliquées et catastrophiques pour les emprunteurs. Beaucoup d'entre eux se sont retournés vers la BNP pour dénoncer cette situation. Mais la BNP est manifestement un peu enclin à vouloir trouver des solutions amiables. Les juridictions judiciaires ont été saisies. Beaucoup de juridictions civiles ont été saisies et les emprunteurs qui ont saisi ces juridictions ont connu des fortunes diverses. Certains ont pu obtenir gain de cause et d'autres ont été déboutés de leur demande. En effet, le débat juridique se focalise sur la question de savoir si les emprunteurs ont été correctement informés, mis en garde par la BNP Paribas sur le danger que pouvaient représenter de tels prêts. Il y a une discussion juridique et la Cour de cassation, qui est la juridiction suprême, ne s'est pas penchée sur cette question et n'a pas été saisie à ce jour des débats juridiques dans le prêt Helvet Immo. Quoi qu'il en soit, on considère qu'à peu près 400, 500 personnes ont saisi tant les juridictions civiles que pénales de cette situation. Pour les 4000 autres personnes qui ont fait des prêts Helvet Immo et qui pourraient se considérer victimes de tels prêts, les voies d'action aujourd'hui se retrouvent réduites. En effet, en matière civile, les règles de prescription applicables rendent très difficiles et dangereuses des actions devant les juridictions civiles. C'est pour ça qu'il est préférable, à mon sens, de privilégier la voie pénale qui vous permettra, si des acteurs de dossiers Helvet Immo sont condamnés, de pouvoir obtenir une indemnisation. En effet, en matière pénale, les règles de prescription sont différentes et permettent encore aujourd'hui, 6, 7, 8 ans plus tard, aux emprunteurs de pouvoir faire valoir leurs droits. Un juge d'instruction semble avoir été saisi auprès du tribunal de grande instance de Paris. Il est important pour les personnes qui se considéreraient victimes de se manifester auprès de ce juge d'instruction. Le juge d'instruction ne vous donnera pas une indemnisation, c'est un enquêteur, mais il va vous tenir informé de l'évolution de l'instruction de l'enquête qu'il mène et du potentiel renvoi devant le tribunal
des acteurs qui seraient mis en cause dans ce dossier. C'est important parce que si vous êtes reçu comme partie civile par le juge d'instruction, vous serez informé et reconnu comme une potentielle victime dans ce dossier, ce qui vous facilitera la tâche. Donc, si vous voulez faire valoir vos droits devant le juge d'instruction, vous pouvez lui écrire. Il n'y a pas de formalisme particulier, même s'il y a quelques phrases importantes, une construction à faire dans ces constitutions de partie civile pour que le juge d'instruction comprenne rapidement pourquoi vous le saisissez et qu'il vous reconnaisse la possibilité d'être victime dans son instruction. Si vous voulez des renseignements, des conseils ou une assistance dans vos démarches, dans votre volonté d'obtenir une indemnisation dans le procès Helvet-Immo, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail, je serai toujours à votre disposition.